Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'annonce exceptionnelle, très rythmée, 36 heures à Londres pour ce que vous voyez derrière. Juste là, je parle de l'Accountex édition 2024. Non, je ne parle pas de la session Disneyland, quoi que ce soit à peu près pareil. L'idée aujourd'hui, c'est de vous ramener dans cette vidéo le concentré de tout ce que je vais entendre, tous les échanges que je vais avoir au sujet de l'IA dans les cabinets, comment ça s'intègre, production, marketing, gestion, tout ce qu'ils font. Le but, c'est de vous le ramener, sachant que l'an dernier, on en parlait un petit peu, c'était le sujet chaud parce que ChatGPT avait été lancé. Aujourd'hui, c'est clairement dans une grande majorité des conférences et tous les outils ont leur sujet d'AI, comme on dit ici. Et allez, boum, c'est pour vous directement dans l'accent. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez qu'on fasse des épisodes de l'Accounting Business Club en anglais, le podcast, si vous ne connaissez pas encore direction, votre plateforme de streaming préférée, abonnez-vous. C'est parti pour 36 heures à Londres, Accountex 2024. Que se passe-t-il dans l'IA, dans les cabinets? Let's go! Direction Accountex 2024. Quelle est la place de l'IA dans le marché de l'expertise comptable? C'est parti. Je suis avec Will Farnell qui anime beaucoup de conférences et aujourd'hui je veux vraiment savoir quelle est sa vision de comment est utilisée l'IA au sein des cabinets. So Will, how are you using AI? Thank you. So we've just had a great session here today talking about the way that accountants and bookkeepers can use AI in the way that they work with clients. We're very fortunate here in the UK that we've got great technology partners that are already utilising AI in what they do. We've just talked really about the perhaps the fears but the opportunities around what AI offers in terms of the launch of ChatGPT and the effect that had on people, but thinking about how we use the data that we have as accountants to be able to kind of drive the decisions and conversations we have with clients. So using automation where we can in terms of the way that we collect data from our clients, the way we're using the technology, machine learning, to free us up to have the time to do the things that are really important for our clients in terms of the valuable conversations and so on. And during your conference, you told us that in 6 years, 50% of what we do in our practice today will disappear. Yes. So it was some research by McKinsey, a big strategy consultancy, that said by 2030, 60% of everything that we do in work today. So the question is, well, how do we use that 60% of time to do really valuable things for our clients? That 60% of work that we're not going to be doing means we've got 60% capacity. So how do we use that time to better serve our clients? And for you, how do we do? Getting closer to our clients, getting to understand what their challenges are and supporting them to make the right decisions to drive their businesses forward. Perfect. Thank you very much. Pleasure. Thank you. Donc on vient de faire une conférence super sur comment on passe des missions légales fiscales, on va dire, à une nouvelle ère pour l'advisory. Je vous ai demandé, I ask you just one advice for French accountant. What can we do if we want to go further in advisory? So many things, but I would say, first of all, just go for it. Be confident. Put on your website, you've got totally new products. You've got new service offerings. So you can actually offer advisory now. And advisory is not just producing management reports and giving them to a client. You've got to explain them to them, make sure the client understands, make sure the client's on board with what you're telling them, make sure that actually the information you're giving them is helping them. Perfect. So we have to discuss with our clients. Yes, discuss a lot. Ask your clients a lot of questions. Don't give them solutions anymore. Love it. And for you? I think just give real life examples of the types of things that you can achieve through advisory. So whether you say, this is what it will look like when you employ a new person, this is what it looks like to get the company to a certain valuation, which is what you need to be able to exit the company, but give them examples of what working with you could help to solve for them. Thank you very much. Thank you. Fin de la première journée de l'Accountex 2024. Première journée très chargée, beaucoup de rencontres, beaucoup de conférences. Elles étaient toutes pleines. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai dû faire 5 conférences sur l'IA. Elles étaient pleines de chez pleines. La vérité, c'est que je suis assez déçu sur ce que j'ai pu entendre. Alors pas sur la qualité des intervenants, etc. C'était très intéressant, mais plutôt sur en fait réellement qu'est-ce qui se passe avec l'IA dans les cabinets, où ça en est. Et donc c'est comme nous, c'est au même niveau. Ce qu'il y a eu sur l'IA, à la limite, je dirais que c'est l'annonce de Sage Copilot. Ce serait cru dans une keynote d'Apple avec la vidéo qui présentait bien, etc. Bon, c'était une vidéo de présentation, c'est sexy, c'est beau, ça fait plaisir. Reste à voir ce qui se passera après quand ce sera vraiment en place. Mais ça permet d'avoir une idée de comment un outil pousse l'intégration comme ça de l'IA, enfin comment en tout cas Sage le voit. J'ai hâte maintenant d'aller enfiler mes chaussures de course parce qu'avec ce temps, je vais me faire un grand plaisir d'aller faire une petite course dans Londres, profiter de ça. Excel demain matin, c'est reparti pour la deuxième journée, matinée très intense, encore des conférences, mix IA, mix business et des échanges avec des confrères. Allez, ça continue!
Allez hop, je l'avais dit, hein, pas d'apéro, tap tap, au run. Allez, à demain pour une nouvelle journée, nouvelle aventure dans 2000. Je suis avec Nick, qui est le directeur des produits UK de QuickBooks. On vient d'avoir une conférence sur comment l'IA va complètement changer les professions et du coup, je veux vraiment avoir son avis sur qu'est-ce que ça peut changer pour vous concrètement dans les cabinets. Nick, what AI will change for accountants and practice for you? Well, firstly, thank you so much for coming to our stand here at Accountex. And it's wonderful for you to be here. Well, first of all, what it will change. The first thing about AI is going to revolutionize the world. We think it's the biggest shift since electricity and the internet, first and foremost. But from an accountant's perspective, we are building our solutions to give them the deep insight that they need to empower their clients, to give them the right decision making, to help them with their cash flow, to help them with their estimations of tax, to help them better prepare for the future to grow their business. So AI is a tool that is working in partnership with accountants and bookkeepers to help them help their end clients. So during the conference, you tell us they will win 11 hours. Is it per week or per month? Well, this example we're talking about, this is one of our great solutions called Train QuickBooks, and this looks at connecting your bank account and reconciling and matching all of the transactions through AI into the system. It would take someone maybe 11 hours to do this work. You saw on the screen, AI can do it within literally seconds. So these 11 hours is just one example of many how we can give time back to the profession so they can actually focus on hiring great talent, focus on learning new skills like marketing, and scaling their business through getting customers, and ultimately having some better work-life balance, right? Just having more. You heard when I was on stage, the main person there wanted to play more golf from his practice. So AI is there as a tool to be used effectively and carefully to help small businesses succeed. You know, some people say, is it going to put me out of a job? My view is no, it's not. But what I would say, if I'm an accountant or a bookkeeping firm and I'm not using AI now or in the future, but someone of my competitor is using AI and against me, I could likely have a challenge to my business because they will be more reactive, more proactive, and have deeper insights with their clients than I will. So I think lean into AI, and as we evolve and learn with it, try it, and help grow your practice through it. Perfect. Thank you very much. Thank you for coming on the stand. Je suis avec Stuart qui a fondé un cabinet qui s'appelle Cloud 10 Accounting, focus sur l'IA avec une grosse utilisation d'IA. So, Stuart, can you tell me how did you really use AI in your practice? So AI is at several levels really, right from the core bookkeeping and accounting practice side of things. So the most useful AI on that side of things has been bots that we've used for bank reconciliations. So the machines now do 70% of the bank reconciliations. So every morning we go into those businesses and there's a small handful of things that are a little bit more complicated. So that's our starter, if you like, on core accounting. We then use things like Copilot for help with email writing, particularly around tax planning. Anything needs a bit of a thought on an email that's beyond a template, will in one guise or another go through Copilot. And then more so with presentations, video content creation. We started with Loom, just building our own videos when people would ask us a question. That's kind of grown now into using AI to create scripts, to create content that on the back of that, so that again, if staff leave or staff move on, there's still one universal point of contact and one set of training videos that we're now also looking at selling, white labeling to other accounting firms and bookkeepers that want those same advice. So it's right through from core bookkeeping to correspondence and communication to finer presentation and video queries. And you share something really interesting. How many time you spend during the week for looking for new stuff? Every Wednesday, 2 hours in an afternoon, and we call it fail fast, fail often, where all the team, all five of us, sometimes it's new stuff and testing things. Other times it's just, are we getting the most out of what we're using? Like, is that the best way to use it? So, you know, again, coming back to the bots, that's where that came in, and refining that process. When they first got brought in, they were okay, but they're not getting things wrong, but not doing as much as they could. And that was a refining process to make things better. Nice. And what can be your advice if I'm running a practice? How can I start with AI? So carve out some time to do it. Starters that is in the diary on a regular basis, otherwise it will get left. Have a think about what it is you want to achieve first. So is it internal efficiencies? Is it improved training? Is it better communication? And pick one area and one thing to focus on first. And then whether you go out and do some research, the classic online research, speak to other accountants that are doing it, and maybe get a short list of 2, 3, 4 apps or softwares that could do that job. And then I'd have a month of we can't just play with it, just to see what it can and can't do and get a feel for it.
Perfect. Thank you very much, Stuart. Thank you very much. Pleasure. Je viens de faire une vidéo, j'étais tellement mauvais en anglais sur ma vie, j'ai une honte, j'ai une quart terrible. Le ridicule ne tue pas. Voilà ce que je retiendrai de cette dernière interview. Donc juste pour revenir en 2 secondes quand même, Rachel Harris, c'est l'une des influenceuses les plus importantes aujourd'hui sur le marché de la compta anglaise. Il faut vraiment aller checker son compte Insta pour voir tout le contenu qu'elle produit et voir tout ce que ça lui rapporte. Et voilà en fait pourquoi il faut vraiment y aller sur les réseaux sociaux et communiquer. J'interromps 2 secondes cette vidéo pour remercier notre sponsor Booster Digital, le cabinet de conseil dédié aux experts comptables. On nous accompagne depuis 5 ans, plus de 40 cabinets sur des sujets de stratégie, marketing, communication, animation des réseaux sociaux, production de contenu, création d'identité graphique ou encore même création de sites internet. Donc si vous voulez en savoir plus et travailler avec des experts qui connaissent votre métier, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Laissez-nous un petit message en commentaire ou alors direction sur www.boosterdigital.fr. Tout de suite, la suite de la vidéo. Je suis avec Rachel qui dirige un cabinet d'expertise comptable ici, qui est parti il n'y a pas longtemps et qui a vraiment grandi puisqu'elle va faire une conférence sur comment on amène son entreprise jusqu'à 7 chiffres. Elle est dedans et elle utilise énormément la communication. Donc si vous voulez aller checker, je mettrai son compte Instagram. So Rachel, if you have some advice for French accountants about communication, how can we start and why do we have to start? On social media? Yeah. Okay, cool. Hi, everybody. If we've not met before, my name is Rachel Harris. I'm a content creator and disruptor in the accounting industry. And I think for me, content is a very hard thing to start. A lot of accountants struggle to start speaking on social media or putting themselves out there. But all of the data suggests that we should be doing it. So I have an employee waiting list of 214 people waiting to join my firm as employees. I receive £110,000 of new work inquiries into my practice every month. And so we just have to get out there, start putting yourself out there, be Marmite, get people to love you or hate you, but get them to love you and inquire into your practice. It can increase your conversion rates, increase more people into your practice, and have more clients who love you. How many times it took to you to create a lot of content as you do? If you are bored and you have lots of time, you can scroll back through my old content. It's very bad. So it's a good lesson. We have to start. We have to start somewhere and train us. 100%. Thanks a lot. Have a great conference. Thank you. See you soon in France, maybe. Win the yes needs a no to win. Again the no. Clap de fin sur cet Accountex 2024. Je raccroche le badge, je viens de rentrer à Paris. Premièrement, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'y suis allé avec l'idée de savoir où ils en étaient sur l'IA et quel était l'état de l'IA dans leur cabinet. Ce que je peux retenir, et ce qui me semble intéressant, c'est de se dire qu'il y a 10-15 ans, il y a l'arrivée du cloud accounting qui est arrivé chez eux. Et il y a eu plein de temps qui s'est passé entre l'adoption, et encore d'ailleurs, certains intervenants disaient que c'est pas encore totalement répandu. Le niveau de digitalisation des cabinets n'est pas de 100%, loin de là d'ailleurs. Mais du coup, il y a ce délai d'adoption. Et quand le cloud accounting est arrivé, ils se posaient tous des questions de sécurité, ils se posaient des questions d'utilisation, ils se posaient plein de questions. Les mêmes questions qu'en réalité, on est en train de se poser en matière d'IA. Sauf que l'IA va beaucoup plus vite. Et surtout aujourd'hui, sur la notion de cloud accounting, nous expliquait que plus personne ne se pose ces questions. C'est-à-dire que c'est d'une évidence maintenant de prendre Xero, de prendre QuickBooks et d'autres éditeurs qui proposent ce type de solution. Ce que je retiens de là, c'est vraiment de se dire, tiens, ok, l'IA arrive, ne perdons plus autant de temps. Alors, continuons de s'interroger sur les notions de sécurité, de data, d'anonymisation, bref, de rendre anonymes les données et toutes ces notions quand même, ça reste là. Mais ne perdons pas autant de temps à réfléchir parce que la vague va très vite et du coup, il faut la surfer maintenant. L'IA qui va nous permettre de faire parler les données qu'on aura récupérées à la fois sur les données du client et sur des données extérieures pour matcher tout ça, c'est de dire qu'on va avoir du temps qui va se libérer pour accompagner les clients et en fait les appeler. Voilà, si je dois dire ce que c'est l'advisory, je le récap, c'est pas du CFO part-time, ça c'est encore autre chose, mais c'est vraiment le fait de s'intéresser à l'objectif du client pour valoriser l'accompagnement et être à ses côtés et faire parler les chiffres pour qu'il puisse, en fait, concrètement développer son entreprise ou atteindre ses objectifs, que ce soit des objectifs pro ou des objectifs perso. Voilà, c'est un mix entre coaching business, comptabilité, parce que tout ça se base quand même sur les données comptables qui sont la base de la mission légale fiscale. Il y a une notion de valorisation aussi de ce nouveau temps qu'on va libérer pour pouvoir permettre aux clients, en fait, d'atteindre ses objectifs. D'ailleurs, il y avait en termes de pricing aussi sur une conférence que j'ai pu faire un élément qui m'a semblé important et du coup, je vous le partage maintenant, c'était de dire comment, lorsqu'on tire les prix vers le bas, parce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous, il y a aussi cette compétition et ça tire les prix vers le bas. Mais si on tire trop les prix vers le bas, en fait, comment voulez-vous que le client estime
ce que vous faites. Et comment voulez-vous que le client comprenne que vous allez le conseiller sur sa logique de prix si vous-même vous tirez vos prix vers le bas? Voilà, c'était un petit élément aussi que je voulais vous partager parce que ça peut faire un petit déclic. Une notion de revaloriser maintenant à la fois les prix, ce qui permettra de venir réaugmenter les marges des cabinets, mais surtout aussi de réaugmenter la perception de la mission de conseil et d'accompagnement qu'on peut avoir auprès des clients. Alors après, évidemment, il faut la délivrer, hein. C'est pas tout de faire des promesses, mais il va falloir délivrer tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce récap, sur ces 36 heures à Londres. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi, tenez, en commentaire ce que vous en avez pensé, hein. Partagez-le au plus grand nombre. Et dites-moi si vous voulez qu'on continue, si ce format vous plaît, à voir si j'irai faire des tours dans d'autres pays pour vous ramener un peu les tendances internationales. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, encore une fois, à vous faire ce contenu et à échanger avec les différents intervenants en interview ou off, parce que tout le monde ne veut pas toujours passer derrière la caméra. Et je comprends, l'exercice n'est pas si simple, pour être franc. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!